Nous allons donc utiliser la calculatrice Casio en mode équation pour résoudre f de x égale à 0 pour un polynôme du second degré et voir les trois cas possibles qui vont s'offrir à vous afin que vous maîtrisiez au mieux votre calculatrice. Donc évidemment, vous allez dans le menu, vous choisissez équation et quoi. Ici, vous prenez donc f2 polynomial. Et vous voyez que comme je l'ai déjà utilisé pour une fonction du second degré, il m'indique que les données en mémoire, c'est 2. Si ce n'était pas le cas, qu'il y avait écrit aucune donnée en mémoire, vous auriez sélectionné F1. Mais là, du coup, comme j'ai degré 2, je peux tout simplement exécuter. Je vais donc, en premier lieu, le faire pour la fonction moins 2x au carré. Donc, j'appuie sur moins 2. Alors, attendez. Je suis allé trop vite, donc moins 2 pour la valeur de A, plus 3x, donc j'appuie 3 sur la valeur de B, plus 4. Donc j'ai rentré les valeurs, moins 2, 3 et 4, puisque je suis sur la résolution de l'équation moins 2x au carré, plus 3x plus 4. Et je vais appuyer sur Solve. Et là, l'équation m'annonce, la calculatrice m'annonce qu'il y a deux solutions à cette équation, qui sont 2,35 et moins 0,85, si j'arrondis au centième. Donc on peut dire que cette équation a deux solutions, qui sont x1 égale moins 0,85 et x2 égale 2,35, puisque je rappelle qu'on ordonne toujours les valeurs des solutions de la plus petite vers la plus grande. Ce qui veut donc dire, si vous regardez votre courbe, que cette parabole coupera donc l'axe des abscisses en deux points, un à moins 0,85 et l'autre à 2,35. Alors, je vais revenir sur l'écran précédent en faisant Exit, comme toujours, et je vais voir une autre équation. Donc, cette fois-ci, je vais prendre x au carré. Donc, x au carré, ça veut dire que a vaut 1, puisque devant, il n'y a rien d'écrit, sous-entendu 1. Moins 2x, donc je tape moins 2, plus 1. Donc là, je suis en train de résoudre l'équation x au carré moins 2x plus 1. Et quand j'appuie sur Solve, la calculatrice m'annonce que cette fois-ci, il n'y a plus qu'une solution et elle met x2. Alors pourquoi est-ce qu'elle écrit ceci? Ça veut dire qu'en fait, x1 est égal à x2. Ça s'appelle une solution double. C'est-à-dire que cette fois-ci, la parabole vient juste effleurer des abscisses en un point. Donc il n'y a qu'une solution. On appelle ça une solution, une racine double. Les solutions de l'équation, là, ça s'appelle aussi les racines du polynôme. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Donc évidemment, sur votre copie, on n'écrit pas 1 fois 2 égale 2. Le x2, c'est simplement pour vous signaler que x1 et x2 ont les mêmes valeurs et qu'on l'appelle la racine double. Troisième cas de figure, je vais travailler avec l'équation 2x au carré, donc je rentre le 2 pour la valeur de A, plus 3x, donc je rentre le 3, plus 4. Donc là, je résous l'équation 2x au carré plus 3x plus 4 égale à 0. Et là, la calculatrice m'annonce racine non réelle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de solution dans l'ensemble des réels. Ça veut dire qu'en fait, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. On est dans le cas de figure où cette équation 2x au carré plus 3x plus 4 égale à 0 n'a pas de solution. C'est-à-dire que la parabole est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, puisque le coefficient A, en l'occurrence, c'était 2, il était positif. Donc voilà les trois cas de figure qui vont s'offrir à vous sur la calculatrice et il faut savoir les maîtriser.